toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy pour sa chronique et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la Normandie en France, le frère Benjamin. Et vous allez remarquer que lui, il n'est pas tout équipé comme nous avec toutes les grandes caméras, mais avec la technologie, il réussit à se filmer avec son téléphone. C'est toute une affaire, mais l'important, c'est qu'il soit avec nous, le frère Benjamin. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue à cette nouvelle chronique sur le chemin du cœur. On est encore dans la lancée, comme je l'ai fait la semaine passée, d'une personne qui m'a écrit et qui m'a demandé une précision. J'avais parlé de Jésus qui est vérité, la parole de vérité, une vérité qui rend libre. Et cette personne-là me demandait un peu plus de précision sur cette vérité qui rend libre en me demandant dans sa question, eh bien, est-ce que Dieu nous accepte tels que nous sommes? Et ça, c'est une grande, grande question. C'est une question qu'on peut facilement répondre parfois très rapidement. Bien oui. Mais quand on s'y arrête, on ne peut que constater tous les tiraillements qu'il y a en nous, qui révèle bien plus notre intériorité que le visage de Dieu. Se poser la question si Dieu nous accepte tels que nous sommes, c'est se poser la question si nous nous acceptons tels que nous sommes. Et être tiraillé avec Dieu qui nous accepte plus ou moins, c'est être tiraillé avec nos propres tiraillements, c'est les vivre. C'est les souffrir. Et une des éléments de réponse que j'ai offert à cette personne, c'est de lui dire que j'ai la ferme conviction que la vérité divine, la vérité de Dieu, n'est pas une vérité abstraite, philosophique, mais une vérité personnelle, puisque Dieu est un être personnel. Ainsi, sa vérité est de l'ordre de ce qu'il est, comme la Bible d'ailleurs aime à nous le dire. Et nous savons que le sommet de la révélation biblique au sujet de l'être de Dieu nous est donné à travers Saint Jean dans ses lettres. Dieu est amour. Donc la vérité divine ne peut être envisagé autrement qu'à partir de cette révélation de Dieu amour. Et on sait que l'amour, le véritable amour, l'amour avec un grand A, ne peut que vouloir la liberté, ne peut vouloir qu'être libre et ne peut vouloir que rendre libre. Aussi, comme je l'ai dit lors d'une entrevue, je crois que sincèrement, Dieu non seulement nous aime d'un amour éternel et infini, mais aussi immuable. Et que cette vérité, donc, elle est immuable dans notre acceptation de tel que nous sommes, pécheurs ou saints. Bien évidemment, en cherchant à nous rendre plus libres, et justement, voilà pourquoi, eh bien, le Seigneur nous met, en face de nos contradictions, de nos tiraillements. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué par des religieuses à Mexico et qui nous remercient d'ailleurs parce que en aidant la Victoire de l'amour, vous aidez aussi les religieuses afin qu'elles puissent, eux, aider les plus démunis. Et vous savez que l'histoire de la médaille miraculeuse, ça se passe à Paris dans les années 1800 et c'est la Vierge Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et elle lui dit ceci. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet. Il est d'une beauté extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les tout débuts. Il est en cristal. Il est déjà béni. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci d'être des protecteurs de la foi et aussi merci de tout mon cœur pour votre prière pour la victoire d'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. » Ah, ce passage incroyable. Déjà, au tout début, il est dit « Toute la foule venait à lui et il les enseignait. » Mais on ne sait pas ce qu'il les enseignait, ce qu'il leur enseignait. Mais finalement, le passage qui suit est un enseignement, et pourtant c'est un fait, je dirais, ordinaire de la vie de Jésus. Jésus passe, en passant, un peu... Tiens, au passage, tu pourras me prendre des piles, s'il te plaît, enfin, je sais pas, enfin, voilà, en passant, il y a un côté hasardeux, presque. Bon, sacré hasard, quand même. En passant, il aperçut Lévi. Qu'est-ce qui se passe? Un regard. Oh. Est-ce que c'est vraiment un passage par hasard? Bon, on se doute que non. On ne sait pas. En tout cas, juste deux mots, enfin une phrase, suis-moi, on pourrait me dire un mot, quoi, suis-moi. C'est peut-être une des phrases les plus courtes de toutes les paroles de Jésus. Suis-moi. Et l'homme se leva et le suivit. Oh, Seigneur, aide-moi à avoir la même disponibilité que Matthieu, quoi. C'est quand même incroyable. Juste un mot, pif, paf, pouf. Merci pour la bouffe, non, ça se dit pas, c'est un bellicité par chez nous. Eh bien, juste un mot, hop, et ça suit. Et vraiment, moi, quand je lis ça, j'envie la réaction de Matthieu. Je me dis, mais comment faire, Seigneur, pour que dans ma propre vie, je puisse être aussi disponible, aussi obéissant à ta volonté, à ta divine volonté. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, Seigneur, quelle est ta volonté? Ça doit être une sorte d'obsession
dans notre cœur de chrétien, c'est Seigneur, mais quelle est ta volonté? Bon, et on va pas toujours avoir une réponse bien claire. Et puis je vais vous dire, suis-moi, c'est pas très clair. Suis-moi, ouais, ok, on te suit, mais où est-ce que ça nous mène? Et puis où est-ce qu'on va? Et puis quand tu vas monter au ciel après l'Assomption, qu'est-ce que on est là, ouais, suis-moi, bon, comment on te suit? Bon. Donc il y a jamais non plus quelque chose une divine volonté qui s'exprime de façon ultra claire. Il y a déjà dans cette recherche-là quelque chose à creuser. Ça, c'est très important, il me semble. Mais bon, en tout cas, vraiment, de mon temps ensemble, prions le Seigneur de déguiser notre cœur, déguiser nos oreilles à discerner sa volonté, à l'aimer et à ne pas ergoter. Hein, ça me fait penser à Zacharie. Oui, mais comment... et puis, il devient muet. Voilà, ça t'apprendra à vouloir, comment dire, négocier ou quoi. Bon, enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Seigneur, aide-nous à être dans cette même disponibilité que ton apôtre Matthieu. Première chose. Et l'autre chose, c'est, on a ce fameux passage où les scribes du groupe des pharisiens s'indignent. Oh là là, mais ils mangent avec des pécheurs. Voilà. Et ça, franchement, mes amis, est-ce que ça nous arrive pas parfois? Ou est-ce que, en tout cas, ça nous arrive pas dans l'église, ça, parfois? Et puis, si c'est pas à haute voix, c'est peut-être dans notre tête, quoi. On se dit, ah, mais quand même, est-ce bien des manières? Moi, en tout cas, ça m'arrive de voir ça. Je me souviens, par exemple, il y avait Suor et Cristina qui étaient qui avaient gagné l'émission de The Voice en Italie. Et donc, une sœur sur un plateau télé. Est-ce bien des manières? Voilà. Et puis voilà, on peut avoir une petite facilité à s'indigner pour un oui, pour un non, alors qu'en fait, c'est justement là qu'on doit être, nous les chrétiens. C'est vraiment là qu'on doit être. C'est là que le Seigneur nous attend. Il nous attend justement au banquet des pécheurs, quoi. Et nous aussi, nous chrétiens, on doit être là au milieu. Alors bien entendu que ce ne soit pas une occasion de chute pour nous si on est un peu fragile par rapport à certaines situations. Mais sinon, c'est là que le Seigneur nous attend. Il ne nous attend pas enfermés dans des murs de voûtes, etc. Même si c'est important ces lieux-là, puisque ces églises, c'est là où on se retrouve pour prier ensemble. Mais le reste du temps, on doit être le levain dans la pâte, le sel de la terre. On doit être des espions. Et encore des espions, ils sont passifs. Donc on doit être un cheval de Troie. On doit être le Christ au milieu des gens, on s'infiltre partout, et là où il y a du péché, là où il y a des pécheurs, on doit être là. Puis nous-mêmes, on est pécheurs, voilà, ça c'est clair. En plus, c'est pas comme si, oh mon Dieu, je vais me salir. On est déjà soi-même pécheurs, donc on devrait être à l'aise au milieu des pécheurs, sauf que on y vient avec quelque chose de bien particulier qui est cette lumière. Cette lumière-là, qui apparaît au moment où je vous parle, avec cette petite brise. Et bien, que le Seigneur nous y aide à entendre sa volonté et à être là où il nous attend au cœur de ce monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Isabelle Saint-Sauveur qui a vécu dans la rue, la drogue et tout ça. Et elle s'en est sortie avec l'aide de Dieu. Elle est même retournée à l'université. Alors, ne manquez pas ça demain. Bye bye. Puis en fait, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de sommeil. C'est de la consommation jusqu'à l'épuisement. Au début, on m'en dit de la monnaie, mais rapidement, je suis tombée dans la prostitution pour pouvoir avoir plus d'argent plus rapidement pour consommer excessivement. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers.